La team, une grosse mobilisation se passe aujourd'hui en France et je tiens à donner mes félicitations à ce vaillant peuple qui vit en France, qui a décidé de se mobiliser et ceux des environs qui ont pu trouver le temps pour arriver aussi dans ces manifestations-là pour exprimer leur mécontentement. Mais avant, je laisse d'abord cette vidéo de notre frère ivoirien qui décide de passer un message aux Ivoiriens qui ont décidé de combattre le Niger. Je dis bien eux parce qu'ils ne sont pas nombreux. Vous savez, ceux qui combattent la révolution africaine en Côte d'Ivoire sont très peu, mais c'est eux qui font plus de bruit. Sinon, ceux qui sont du même avis que le combat panafricain que nous menons sont plus nombreux. Mais ils ne font pas assez de bruit, c'est pourquoi on pense que les connards sont plus nombreux. Donc écoutez d'abord ce frère ivoirien là. Attendez, franchement, il dit, nous les Ivoiriens, on a quel problème? La Côte d'Ivoire là, on a quel problème? Nos frères sont en train de se battre. Mali se bat, Niger se bat, Burkina se bat. Tout le monde est en train de se battre pour ce problème qu'on a toujours crié fort. Avant même que nous on naisse là, nos parents ont commencé à se battre. Ils ont remporté des combats, ils nous ont laissé la suite, nous on doit continuer. Et pendant que nos frères ont engagé le combat, c'est nous les Ivoiriens là, on va venir s'opposer à ce combat là. Allez voir ce que le président de la République a décidé. Le mercredi dernier lors du Conseil national de sécurité. Allez voir ce qu'il a décidé. Votre président, allez voir ce qu'il a décidé. Il a donné instruction au Premier ministre d'appliquer toutes les manœuvres nécessaires pour mettre en pratique ce que la CEDEAO a décidé contre le Niger. Côte d'Ivoire, on a quel problème? Regardez, tout le monde dort, tout le monde est silencieux. Nos enfants sont préoccupés à regarder Miraculous Ladybug. Les garçons sont préoccupés à parier sur un Xbet. Les filles sont préoccupées à trémousser leurs fesses sur Internet. Tout le monde est en train de dormir. Nos chaînes de télévision sont prises d'assaut par le rire. Tu vas sur A+, ça rit. Tu vas sur NCI, ça rit. Tu vas sur la 3, ça rit. Tu vas sur la TV, ça rit. Tout le monde est en train de rire. Les comédiens ont pris d'assaut le pays. On rit seulement. On est dedans, on rit. On nous parle de panafricanisme là. On dort. Pendant que les gens sont réveillés en train de se battre. Or, notre hymne national nous dit que le pays nous appelle. Mais pour avoir payé la terre continent d'abord, on n'est pas engagé. Avec tous ces chroniqueurs qui sont dans le pays, les gens comme les observateurs, ils sont là. Les artistes, les Baby Philippe et autres là, ils sont là. Makoso, ils sont là. C'est des gens, la moindre publication qu'ils font là, c'est des milliers de personnes qui les suivent et qui réagissent. Mais ça là, ça ne les intéresse pas. Demain, on n'a qu'à dire, telle femme de tel artiste, aller sortir avec un autre artiste. Ils vont prendre, ils vont charger dans le pays là, ça devient un dossier, on ne respecte pas. Quelqu'un casse français quelque part chez lui à la maison, on le prend, on l'envoie sur chaîne de télévision, ça devient buzz dans le pays, on lui donne iPhone. Aujourd'hui, on dit il est l'heure de l'Afrique, l'heure du réveil, du panafricanisme là. Côte d'Ivoire est en train de dormir. Maintenant, en plus de dormir là, on va aller attaquer nos frères nigériens. Est-ce que vous savez ce qu'on s'apprête à faire? C'est même pas de la question, n'est même pas de dire que militairement on est équipé ou on n'est pas équipé. On n'a pas à le faire. Parce que si on s'en va, on nous dit de prendre les armes pour aller attaquer nos propres frères. Nous, on n'a qu'à prendre armes. Nous, frères africains, on n'a qu'à prendre armes pour aller tuer autres africains. C'est pas ce qu'ils ont fait dans le passé avec nos parents, en contraignant d'autres à tirer sur d'autres. C'est pas ce qu'ils ont fait. Maintenant, quand nous, on prend armes et puis on tue nos frères là, qui règne à la fin? Si nous, Côte d'Ivoire, on a le malheur d'ajouter, en plus de ce qu'on a comme pression, ce que les Français nous font, pas qu'on voit augmenter, non. C'est que les Français nous font subir. La vie devient difficile, devient chère. On a le malheur d'ajouter à cela la haine sous-régionale. C'est-à-dire que nos frères africains, après ça, nous portent en haine, nous détestent parce qu'on a pris arme pour les combattre. C'est pas l'heure on va lire, c'est le date même on va lire. C'est quel pays? Tout le monde dort, ça dort, on s'en fout. Ils attendent, ça n'a qu'à passer, ils vont les remplir par de la culture pour faire la 4000 places. On dit son concert a marché. Ivoiriens, réveillons-nous. Allez-y lire ce que la note qui est sortie, ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Allez-y lire. Nous, on n'a qu'à aller attaquer le Niger. Ça là, c'est pas un combat politique. C'est pas une question de parti politique. C'est une question de race. C'est une question d'authenticité raciale. C'est une question de preuve raciale. C'est une question d'existence, comme le président Gbagbo le disait. Quand on passe là, on n'a qu'à dire au moins voici un homme qui passe. L'affirmation raciale. Continentale. Nous prendre en main, prendre notre destin en main. C'est dans ça on est arrivé. On murmure toujours dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos causeries là. L'Afrique souffle là. C'est arrivé. Et nous les Ivoiriens en train de dormir. J'ai quand même pris un pour aller attaquer le Niger.
Allez-y les attaquer. Ne vous réveillez pas, hein. Allez-y les attaquer. Ivoiriens, réveillons-nous. La team, quand vous finissez d'écouter ce frère ivoirien, nous sommes très contents de sa réaction parce qu'elle vise à réveiller la conscience de la minorité qui tend toujours à donner à Alassane Ouattara raison. Raison de vouloir attaquer ses frères africains, ses frères noirs. Même si lui, Ouattara, est noir de peau, mais blanc à l'intérieur, il doit quand même comprendre qu'il gouverne dans un continent majoritairement noir. Et plus précisément en Afrique de l'Ouest, qui est majoritairement black. Et donc, un temps soit peu, comment il réfléchit quand il imagine lui-même porter des armes et aller combattre le peuple nigérien? Pour quel objectif? Pour gagner quoi? Mais à qui va surtout profiter le crime? Est-ce qu'en tuant les Nigériens, Ouattara lui personnellement pourra profiter de quelque chose? Non. Qui va donc profiter de cette intervention-là? Bien évidemment, ce n'est que la France. C'est la France, comme on dit habituellement, la France-Afrique. Oui, parce que cette France-là vient s'imposer chez nous, fait semblant de nous aider et pourtant elle nous vole tout simplement nos richesses que nous avons. Depuis quand avez-vous vu quelqu'un qui veut vous aider, quelqu'un qui veut vous donner des dons, quelqu'un qui veut vous apporter de l'aide militaire, de l'aide financière, de l'aide avec des soldats? Vous dites à cette personne-là que non, je ne veux plus ton aide, ne m'aide plus, va chez toi et me débrouiller tout seul. Et cette personne-là se fâche. Il dit, il va vous aider forcer. L'aide là, vous allez prendre ça de gré ou de force. Vous dites non, ton aide là, je sais que tu es trop gentil, mais laisse, garde ça pour toi, débrouille-toi avec ta famille, tes enfants. De toutes les façons, même dans ton pays là, il y a des problèmes là-bas, va avec ton aide là-bas te débrouiller. Il dit non, je dois vous aider forcer. Maintenant, l'aide là, c'est forcé, c'est obligé. Tu veux ou tu veux pas, ou je t'aide. Et puis c'est dans ça on est. Mais seulement à côté de ça, vous avez aussi un vaillant peuple africain qui dit l'aide là, je ne prends pas. Parce que la façon dont tu forces pour me donner ton aide, ça ressemble à une aide empoisonnée. Et une aide empoisonnée comme ça, je ne peux pas prendre ça. Et donc les Africains se mobilisent. Ils se mobilisent pour combattre celui qui veut donner le cadeau empoisonné. Et parmi les Africains qui se mobilisent pour combattre, il y a encore d'autres Africains qui disent ce cadeau empoisonné là, vous allez prendre. On s'en fout de ce que ça va faire, mais vous allez prendre. Oui, voici ce que ces gens-là disent. Vous avez remarqué que lors du sommet en Russie, M. Alassane Ouattara n'a pas fait le déplacement. Il ne s'est pas déplacé pour aller au sommet. Et c'est à cause de M. Alassane Ouattara que beaucoup d'étrangers pensent que les Ivoiriens soutiennent ce qui se passe au Niger. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Alassane Ouattara n'est que le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais il ne peut pas décider par rapport à tout ce que les Ivoiriens veulent aujourd'hui parce qu'il n'est même pas légitime. Il n'est même pas légal. Il n'a pas été voté. On parle de 90% de taux d'abstention pendant les dernières élections. Une élection qui a été boycottée par 90% d'Ivoiriens. Et déjà en arrivant en 2010, il avait déjà fait le coup d'État. On ne peut donc pas se baser sur un individu comme ça pour croire que tous les Ivoiriens sont d'accord avec ces manigances pour que la Côte d'Ivoire parte s'ingérer dans un problème intérieur d'un autre pays et parte les attaquer militairement. C'est pourquoi je tiens aussi à féliciter ces peuples-là qui sont sortis massivement aujourd'hui à Paris. Massivement pour dénoncer. Pour dire que Ousmane Sonko est en train de souffrir au Sénégal et personne ne parle. Pour dire que Ousmane Sonko est enfermé, que les Sénégalais sont massacrés, qu'Internet est coupé, qu'il n'y a plus de TikTok, que les Sénégalais sont privés de liberté et que la CEDEAO ne dit rien. Je vous félicite mes frères parce que vous menez un bon combat sur le terrain aujourd'hui. Vous êtes tellement nombreux à sortir que ça prouve à suffisance que nous les Africains aujourd'hui, nous sommes décidés de sortir du joug colonial. Je tiens à féliciter ce peuple-là qui est sorti pour dire qu'aujourd'hui, le nouvel homme fort du Niger, le président Abdourahmane Tiani, a décidé que son pays devait suivre une révolution. La révolution qui a commencé à Assimi Goïta, celle qui a suivi Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya. Et cette révolution-là doit suivre, le Niger doit donc suivre cette révolution-là et nous les Africains, nous soutenons cette révolution-là. Depuis quand la CEDEAO veut prendre les décisions, elle ne regarde pas ce que le peuple dit, ce que le peuple pense. Nous avons vu en Côte d'Ivoire en 2010, quand M. Charles Blé Boudet est sorti, et il a dit que celui qui mange laisse son repas, que celui qui dort se réveille, que celui qui étudie dépose les cahiers parce que le pays nous appelle pour aller soutenir le président Laurent Gbagbo. Alors qu'il y avait les armes, les rebelles, l'armée française qui était en Côte d'Ivoire, nous avons vu des milliers et des milliers d'Ivoiriens qui sont sortis pour dire que le président Laurent Gbagbo ne sera pas touché. Si ce n'était pas les chars de l'armée française, Ouattara et ses rebelles ne pouvaient pas, le peuple debout ivoirien qui voulait protéger le président Laurent Gbagbo. Si Bazoum n'est pas protégé comme ça au Niger, c'est parce que le peuple ne l'aime pas.
Et vous devez donc suivre le peuple. Si le peuple se lève de manière massive pour soutenir les militaires, c'est parce que ce qui se passe est accepté par le peuple. Depuis quand vous allez donc partir combattre un peuple qui est d'accord avec le coup d'État, soyez des présidents légitimes et vous n'aurez pas à vivre des coups d'État. La team, vivons quelques moments de cette manifestation à Paris de nos frères qui sont sortis massivement. Ils ont été assassinés dans leur village. Les soldats nigériens assassinés pendant que la force d'Akuba, force Barkhane, escroquerie, mais africaine. On met en prison parce que ne peut pas dans nos villages. Quand ils viennent dans les villages, qu'est-ce qu'ils font? Ils assassinent les premières des choses, les chefs de village. Ça, c'est un chef de village qui a été assassiné. Sans aucune enquête, rien du tout. Rien n'a été fait, rien n'a été commenté. C'est une honte pour l'Afrique. Aujourd'hui, à cause de notre uranium, on est en train de nous assassiner une à une. Macron va aller pour dire je suis venu faire la paix, je suis le gendarme du monde. C'est faux! C'est l'uranium qui fait. On a compris. Excusez-moi, moi je prends le micro. Attendez, moi je prends le micro pour dire une chose. Nous, les panafricanistes de terrain, nous avons initialisé justement cette manifestation. Attendez, pour quelle raison? Parce que tout simplement, nous avons organisé ça parce que il n'y a pas de c'est bon, il faut qu'il dise la vérité. Nous avons organisé ça parce que si on avait laissé par exemple les 24 comme samedi dernier, ils étaient 80 personnes, et si nous avions organisé l'essai de Pasteur, il y aurait eu moins de personnes. Nous avons réussi deux manifestations qui proclameront l'ambassade et Nation ici. Nous sommes au-delà, au-dessus des contingences partisans. Donc, il va falloir que tout le monde se rallie à nous. C'est la vérité. Non, t'es pas ça quelqu'un, je m'en fous. Merci. Donc, on va continuer la manifestation continue. Donc, Bazoum est en prison parce que les militaires nigériens ont été assassinés. Voici la preuve. Parce qu'il n'est pas capable d'assumer sa responsabilité. Chaque jour, les gens assassinent. Bazoum est en prison. Les militaires nigériens qui ont attrapé des blancs, ils sont en train de les amener à la capitale. Ils ont été assassinés parce qu'ils leur ont ordonné de les lâcher, ils ont refusé. Assassinés à 100 francs. On a écouté sur les réseaux sociaux les drogues qui sont sortis vers la Côte d'Ivoire ou d'autres pays d'Afrique. Ils ont été assassinés à 100 francs. Sans aucune enquête. Sans aucune enquête. Bazoum est en prison. Regardez bien cette photo, c'est important. Regardez l'armée française, les gants qu'ils portent. Nous, on a fait les gants que porte l'armée française. Et les gants que portent les terroristes qui attendent d'assassiner les Nigériens. C'est les mêmes gants. Il ne faut pas être un grand expert pour comprendre ça. Il ne faut pas être un grand expert pour comprendre ça. Moi, j'ai pris ça juste dans la vidéo de Canal Azaziras. Je l'ai imprimé. Bazoum est en prison, comme vous voyez, le Nigérien est en train d'être assassiné à Tira. Voici les cartouches. Il y a le numéro 11, le métro 11, pour venir rejoindre dans la place des amis. Cette marche doit être extraordinaire, remarquable aujourd'hui. Parce que les soldats nigériens qui ont attrapé les blancs, ils ont été assassinés en 100 francs au Niger. Bazoum est en prison, des hommes politiques qui ont été mis en prison pour l'opinion de la situation actuelle du Niger. Bazoum est en prison. Assalamu alaikum, beaucoup Sénégalais. Soyons disciplinés. Nous les panafricains, on a organisé cette organisation au nom de Pastef Sénégal pour le peuple sénégalais. Inutile de se diviser. Conversez-nous, nous devons marcher et n'oubliez pas que cette marche
C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Il faut que nous organisions. Merci beaucoup. Une marche. Maintenant, si vous mettez de côté qui non, c'est l'Afrique. Pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Il est là. On va suivre le Niger. Donc, Bazum est en prison. Et la tête de la société civile qui s'appelle Seyd Abdelaye, il est en prison. Il a donné seulement son point de vue. C'est grave ce qui se passe au Niger. Des hauts soldats, des hauts gradés, ils ont été accusés de fausses coups d'État, mais réellement ils ont été attrapés par des coups de téléphone. En disant qu'il n'y a rien, ils parlent, les Bazoum les met en prison. Bazoum est en prison, des marabouts qui demandent la paix et la dignité des Africains reviennent aux Africains. L'Iranium des Nigériens appartient aux Nigériens. Là, Bazoum est fâché, il l'a mis en prison. Il est en prison. Aussi, ce monsieur que vous connaissez tous, c'est un grand monsieur. Il s'appelle Igny, celui qui a organisé la marche pacifique à Terra. Ils l'ont tué, ils l'ont tabassé, ils l'ont fait tout, ils l'ont brûlé dans sa voiture. Aucune enquête, c'est les Bazoum qui ont fait ça. C'est pour cela qu'il est en prison. Abba Bazoum. Les Africains, vous avez gagné le combat. Le nouveau président de CSP, Abdraman Kani, vous dit merci. Merci. Là, le Niger vient de parler. Je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ça va dans tous les sens. Mais je pense que les gens de PASTEF, puisqu'ils ont décidé, on a décidé la discipline pour nous tous. Voilà, PASTEF a la parole. Je ne sais pas s'il y a Bathily. Non, Bathily, c'est lui. Parce que si tous les gars de PASTEF viennent, chacun veut le micro, on ne va pas s'en sortir. Alors, Bathily doit venir nous dire qui exactement doit prendre la parole et il donne la parole. C'est ça. Oui. C'est bon. Libérez Sonko! Libérez Sonko! PASTEF a la parole. Libéré. Merci. Ça va prêter à Paris. Bon courage. Merci. On est là. Libérez Sonko! Libéré Sonko. Libéré Sonko. Libérez l'Afrique. Libérez Sonko. Libérez l'Afrique. Libérez Sonko. Libérez Sonko. Libérez Sonko. Libérez Sonko. Libérez Afrique. Afrique. Assassin. Assassin. Frère Philido, ça va? On se voit quand? On se voit à quelle heure? Je ne sais pas, moi je ne connais pas votre programme. Ouais, bien, mais. Libérez Sonko!
Le monsieur qui était en poule violet là. Je crois que le micro qui était parti là-bas avec le Entre les discours, il faut bien laisser le gars. Entre les discours, il faut bien laisser le gars. Voilà. Mais il faut essayer donc de s'adapter et tout d'avancer. C'est toi qui donne le micro, c'est toi qui fais... Pas qu'on connaît. Ouais. Ça va? Ça va là? Ça va très bien. Camarades, on est là. C'est bon? Ça vient compliqué avec eux. Non, ça devient compliqué. Viens, 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 viens. Bonjour, ça va? Ah, Je vais bien. toi tu travailles bien l'internet. Merci. C'est bien. Non, machallah. Hey, qui a un bac? Bonjour mon frère. Ah les gars, c'est interview en même temps. On nous dit quoi avec les... Voilà, Ben, nous demandons la libération pure et simple d'Ousmane Sonko. Parce qu'il est en otage. La CEDEAO dit que Bazoum est en otage, mais le véritable otage, il s'appelle Ousmane Sonko. Il est maltraité, il est torturé. Ses camarades sont pourchassés. Sa famille est kidnappée. Sa femme est kidnappée. Ses enfants sont kidnappés. Et lui-même, il est en danger de mort. Parce que depuis qu'il a commencé sa grève de faim, il ne mange pas. On lui donne pas ses médicaments. Et c'est un blocus total. Donc c'est lui qui est en otage. Alors nous demandons à la CEDEAO d'aller vers lui, de se préoccuper du cas Ousmane Sonko, au lieu de se préoccuper de Bazoum qui est déchu, qui est tranquille, qui est en train de bouffer des couscous et du chameau. Alors que Ousmane Sonko est en otage. Bazoum est à l'aise. Jusqu'à il écrit aux États-Unis. C'est parce qu'il est à l'aise. Mais Ousmane Sonko, il est en otage. Nous demandons au peuple du Sénégal de continuer le combat, de maintenir le combat et d'amplifier le combat jusqu'à ce que Ousmane, comment dirais-je, Macky Sall tombe. Il faut que le scénario de Sri Lankais se réalise à nouveau au Sénégal. Les Sri Lankais sont partis jusqu'à aller au palais présidentiel de leur président. Et ils sont allés, ils ont démis le président et ils se sont accaparés le palais présidentiel et ils ont préparé des œufs, ils ont préparé du poulet et en tout cas ils ont mangé dans le palais. C'est ce que nous souhaitons pour le peuple sénégalais. Voilà. Mais vous remercie. Ouais. Il n'y a pas de quoi. Jambar. Jambar. C'est l'un de mes films qui s'appelle Kabadahaba. Ah oui, vous pouvez filmer. Parce que moi, je suis habitant de la Casamance. Ok, la Casamance, j'habite de la Alinga. J'ai fait l'enterrement par rapport au niveau qui était décidé suite avec les affrontements avec les militaires. Nous demandons justice. Nous demandons justice. Nous demandons à la famille de la victime de mettre de côté toutes les preuves accablantes qui démontrent que l'armée sénégalaise a effectivement tiré à balles réelles sur un manifestant au menu. Il faut que les preuves soient mises de côté pour qu'au moment venu, on puisse pourchasser les auteurs de ce crime odieux. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Parce que tout ce que les gens sont en train de faire, tout ce que l'armée sénégalaise peut faire, tout ce que la police sénégalaise peut faire, qu'ils comprennent qu'en réalité, tout ça ne sera pas en vain, qu'ils vont payer pour ce qu'ils feront. Ils vont payer pour ce qu'ils vont faire. Déjà, je salue Ron Mancon
qui est en train de gérer le dossier au niveau de la Coupe internationale. Mais tous ces dossiers-là, il faut envoyer pour qu'ils l'ajoutent aux dossiers qui sont déjà là. Même si la Coupe internationale, parce qu'elle sera amie à Macky Sall, traîne avec le dossier, le tribunal sénégalais, quand Macky Sall ne sera plus là, va prendre le dossier et va faire dire le droit. Et tous ces criminels seront arrêtés. C'est ça qui est la vérité. Et aujourd'hui, la justice sénégalaise est instrumentalisée. Si la justice sénégalaise n'était pas instrumentalisée, déjà, le crime de masse qu'il y a eu en 2021, on aurait déjà eu des coupables. Mais il n'y a pas de coupables. Les enquêtes ne se font même pas. Parce qu'on dit enquête, mais il n'y a rien en fait en réalité. Parce que le véritable coupable, le véritable assassin, c'est lui qui donne les ordres. Il s'appelle Macky Sall. Tant que Macky Sall est là, les petits qui sont en bas sont protégés. Là, puisque la justice elle-même s'appelle Macky Sall. Macky Sall aujourd'hui est juge. Il tient le pouvoir judiciaire, il tient le pouvoir exécutif, il tient le pouvoir législatif, il tient tout le pouvoir. Il est le dictateur par excellence, le tyran par excellence. Donc, il faut faire tomber Macky Sall pour que, effectivement, la justice sénégalaise regagne et retrouve son indépendance pour pouvoir poursuivre tous ces criminels. C'est ça la vérité. Et donc, aujourd'hui, le point clé, c'est de faire tomber Macky Sall. C'est pourquoi il faut demander au peuple de continuer le combat. Voilà. Par rapport au impérialisme français, dictateur d'Afrique, Macky Sall. Non, en réalité, elle le dit. C'est à titre dissuasif que la CEDEAO gueule. Parce qu'en réalité, il faut se le dire, en réalité, il faut un mandat des Nations Unies. Il faut un mandat des Nations Unies pour que la CEDEAO puisse éventuellement intervenir militairement au Niger. Mais pour avoir ce mandat-là, il faut organiser un conseil de sécurité. Si le conseil de sécurité se réunit, c'est là maintenant il peut avoir une résolution pour permettre à la CEDEAO d'aller intervenir. Mais nous avons la Russie et la Chine qui vont bloquer. Donc ça n'ira nulle part. Et d'ailleurs, je voudrais leur dire, si jamais ils s'amusent à aller attaquer le Niger, eh bien, ils seront les premiers à prendre les pots cassés. Puisque les armées, je sais très bien qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, je sais très bien que les militaires, des militaires africains ne voudront pas se lever et aller tirer sur d'autres militaires africains. Aller faire la guerre à un autre militaire. Donc, les militaires vont se retourner contre l'Irak, c'est sûr. Donc, c'est à titre dissuasif et c'est voué à l'échec. Voilà. Nous, en tout cas, le peuple africain soutient le Niger et demande la libération immédiate d'Ousmane Sonko. Merci. C'est la CEDEAO qui est devenue donc le bras armé de la France impériale agresse le peuple du Niger après avoir soutenu en sous-main le criminel et dictateur. C'est la politique politicienne. C'est de la politique politicienne. Il faut diviser l'opposition. Il faut diviser l'opposition. Macky Sall, en disant qu'il ne sera pas candidat, le peuple, les militants de Karim Wade et Khalifa Sall vont se dire, bon, on a un gros concurrent qui s'appelle Ousmane Sonko. Donc, automatiquement, l'opposition se divise, puisque Macky ne sera pas candidat. Macky ne voudra pas faire un troisième mandat selon lui. Donc, l'opposition se divise. En réalité, il cherche une division totale au sein de l'opposition. Mais malheureusement pour lui, Karim Wade et Khalifa Sall ne sont plus, on va dire, influents. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, la figure de l'opposition sénégalaise. Donc, ça aussi, c'est vouloir l'échec. Voilà. Alors, une fois, bravo, mais surtout, n'allons pas dormir. La lutte ne peut commencer jusqu'à la libération totale du continent africain. Je vous remercie et je vous dis bravo, mes frères et sœurs. Merci à vous. Mais
c'est le rapport de force qui va déterminer si oui ou non Ousmane Sonko sera libéré. Si le rapport de force est favorable à Macky Sall dans ce combat face à face au peuple, eh bien Ousmane Sonko restera en prison. Mais si le rapport de force est favorable au peuple et que le peuple arrive à bloquer totalement l'économie sénégalaise, eh bien Sonko sera libre. C'est ça. Ça dépend d'un rapport de force. Demande au peuple de continuer ce combat. Le peuple doit continuer. Voilà. Merci mon frère.